Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. Vous pouvez regarder donc ce tirage quand vous le souhaitez, du moment que les ressources peuvent résonner avec votre situation. Voilà, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour avoir tous les conseils pour développer justement votre intuition, votre discernement, etc. Et on entre dans le tirage avec du coup les trois cartes que j'ai tirées pour un petit peu avoir le thème général du tirage. Donc on a, alors elles sont sorties comme ça, la lune, le cercueil et le chien, dans le petit Lenormand. Donc ce que ça me dit ici, c'est que il y a peut-être un thème, une transformation, qui se joue sur le plan, inconscient des émotions vis-à-vis du relationnel ou vis-à-vis d'une relation en particulier et ou vis-à-vis d'un thème lié à, la fidélité, que ce soit, en amitié, au travail ou sentimental, hein, peu importe. Donc, fidélité versus trahison, et donc la confiance, avoir confiance, en l'autre. Vous voyez? Il y a un thème, sur ce plan-là. Voilà, pour ceux à qui ça parle. On va entrer dans le tirage, voir si on a du coup des précisions. D'ailleurs, vous le voyez visuellement, quand même, ce tirage est assez intéressant. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances, d'accord? Le bleu, heu, les émotions, enfin les émotions, je dis les émotions parce que je vois du bleu, mais il y a que des épées, hein. Donc on est sur de la blessure, émotion/blessure et et plutôt, vous voyez, des couleurs un peu plus chaudes, le rouge, le bâton, et les pentacles. En arcane majeur, on a l'empereur. Donc, vous voyez un petit peu quand même l'ambiance. On démarre avec un 10 d'épée. Je rigole, mais c'est voilà, hein, c'est pas au premier degré. Mais c'est pour dire que quand même là, peut-être que pour certains, vous sortez d'un cycle où vous êtes actuellement, hein, vous adaptez, hein. La datation, les tirages dans le temps, ça peut évidemment varier, pour tout le monde, hein. Pour certains, ça peut résonner avec plutôt une période, passée, plus ou moins proche ou lointain, d'autres le présent, vous voyez? Donc vous adaptez un petit peu à vos ressentis. Mais, j'essaye de placer les tirages en tout cas au maximum dans l'instant. Donc ici, vous êtes probablement, pour certains, dans une grosse fin de cycle, d'accord? Le 10 d'épée, c'est vraiment, la souffrance, hein. C'est vraiment la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui, vous a laissé à terre, vous a laissé fatigué émotionnellement, sur le plan du mental. Voilà, hein, c'est quelque chose vraiment, de difficile, de douloureux. Et ici, on voit, avec le 7 d'épée, que vous partez de cet espace de souffrance, mais on voit que vous regardez un petit peu encore en arrière. Il y a deux façons de lire cette carte. Il y a une partie de vous peut-être qui regarde un petit peu encore en arrière pour X raisons, hein, soit vous quittez un espace qui, bah, voilà, malgré la souffrance, est un espace qu'une partie de vous, aimait. D'accord? Je dis espace pour généraliser parce que c'est un tirage général, mais ça peut très bien être, une activité professionnelle, une relation, une famille, un groupe d'amis, vous voyez? Une maison même, un espace, géographique et cetera, d'accord? Vous adaptez à ce que vous vivez, mais je dis un espace pour généraliser. Donc vous regardez cet espace quand même encore un peu dans le passé parce que probablement peut-être que vous êtes aussi, pour une partie d'entre vous en deuil. Hem Et puis il y a cette notion de, avec le 7 d'épée, de je pars un petit peu sur la pointe des pieds, d'accord? Alors pourquoi? Bah, ça vous regarde aussi, mais peut-être parce que derrière on a quand même le 9 d'épée, donc c'est quand même assez lourd là, hein, cet espace. Donc soit c'est un passé proche, soit c'est dans le présent que vous clôturez cette grosse fin de cycle, mais ici il y a un espace de souffrance important, voilà, hein, que ce soit dit. Et qui était, ou qui est très, très anxiogène pour vous, hein, avec le 9 d'épée. D'accord? C'est le 9 d'épée, c'est des nuits blanches, c'est de l'anxiété, voilà, voire de la dépression, voilà, c'est les abîmes, hein, quand même, c'est les abîmes du mental. Donc,
vous partez de cet espace un petit peu sur la pointe des pieds, un petit peu, peut-être il y a ici, peut-être il y a un peu de culpabilité, hein, c'est peut-être ça ce 7 plus 9 d'épée. Vous partez peut-être avec un peu de culpabilité, d'accord? Et c'est peut-être justement ce qui est lourd encore ici, d'accord? Parce qu'on est d'accord que pour moi, vous avez conscientisé, hein, que c'était trop de souffrance et qu'il fallait partir. Ça n'empêche pas que ce soit difficile de partir. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de gérer là, que vous vivez, d'accord? Vous partez, mais c'est douloureux de partir pour X raisons, notamment peut-être de la culpabilité, d'accord? Ok. Ici ensuite, on est sur l'empereur, le roi de bâton et le 10 de pentacle. Donc clairement, vous partez d'ici parce que bah, vous avez une vie à vivre en fait. D'accord? Avec l'empereur, c'est justement, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le pouvoir sur ma vie, sur les événements, sur ce que j'ai envie de vivre en fait, sur ce que j'ai envie de construire, sur le plan matériel, sur le plan concret, hein, que ce soit du matériel ou que ce soit une vie relationnelle, une famille, etc. Hein. Mais même si ça peut concerner très, très fortement le professionnel aussi, hein, peut-être vous êtes en transformation. Bon, j'ai pas de carte de transformation sur ce plan-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vraiment est assez fort en termes de leadership là. Vous voyez, c'est que des figures masculines, que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pouvoir et un pouvoir d'action repris sur la concrétisation de votre vie, matérielle, concrète, financière. Ça peut être relationnel, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est relationnel, c'est dans le concret. C'est-à-dire, il se passe des choses. C'est pas seulement une vision. C'est il se passe des choses. D'accord? Ok. Quoi d'autre ici? Donc avec le roi de bâton et l'empereur, hein, on voit que c'est quelque chose qui vous demande effectivement un pouvoir d'action, qui vous demande de vous mettre en mouvement. Mais vous, pour moi, vous l'êtes déjà. Hein. C'est ça qui vous sort d'ailleurs de cet espace. Hein. Et d'ailleurs, c'est probablement deux choses qui se font en parallèle, d'accord? Mais vous, vous devez vous focaliser sur cet espace pour faire fructifier, pour le faire grandir et pouvoir sortir de cet espace d'anxiété, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi sur un plan, justement, matériel, financier, hein, aussi, hein, que vous avez besoin de sortir de cet espace, hein, pour retrouver de la sérénité, de la stabilité, avec l'empereur, hein, c'est le 4. Une stabilité matérielle, financière, hein, c'est très possible, ici. Ok, et pour d'autres, ici, avec le roi de bâton, c'est même peut-être un projet entrepreneurial aussi, hein. Ça peut être l'entrepreneur, homme ou femme, hein, que le roi de bâton. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui part de vous, même si c'est une recherche de nouvel emploi ou si ça concerne la sphère matérielle, ça part de vous. Idem si ça concerne le relationnel ou tout en même temps. C'est quelque chose qui vous demande des initiatives, quoi. Vous voyez? Ok. Est-ce qu'on a des ressources pour acter cette transformation, du coup, dans la matière, concrètement, justement, et pouvoir peut-être diminuer un petit peu là cet espace de souffrance et d'anxiété. Eh bien, on a le page de bâton. Je vais le mettre là. Page de bâton. Donc, premier conseil, écoutez vos désirs. Écoutez vos désirs, écoutez votre joie, écoutez les sentiments naissants si ça concerne le relationnel, écoutez les désirs du cœur si ça concerne le professionnel, etc. Écoutez ce qui vous fait vibrer. Ok. Ça, c'est un très bon conseil. Est-ce qu'on a autre chose? On a l'empereur. Donc, encore une fois, ici, hein, il ressort 2 fois, donc de la structure. Peut-être qu'il y a besoin d'organisation, de stratégie. Voilà, si ça vous parle. De stratégie, ouais, de structure, d'organisation, de stabilité. Et on a le diable. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diable? Peut-être de stabilité financière. Ça peut être l'argent aussi, dans certains cas, le diable.
Quoi d'autre? Ça peut être aussi justement, organisation, stratégie sur le plan financier, donc attention aux tentations. Donc peut-être il peut y avoir, si c'est le thème chez vous, tentation de dépenses, voyez, financières. Peut-être si vous gagnez justement en confort matériel, attention, de ne pas, de garder l'équilibre, tout simplement. D'accord? Il peut y avoir ça, et ensuite la reine de Pentacle. Donc c'est ça, hein. La stabilité sur le plan du foyer, sur le plan du foyer, de la maison, de l'habitat, de la stabilité financière, matérielle, du bien-être, du confort, matériel, hein. Donc il peut y avoir ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes en plus, le 6 de coupe et le 5 de bâton. Alors, en parallèle, il y a peut-être un thème familial ou d'anciennes relations, conflictuelles en parallèle là, qui viennent un petit peu justement au milieu du truc, au milieu, comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est peut-être ça, hein, qui vous pose encore un peu souci là, qui vous prend la tête. Peut-être il y a des conflits qui sont encore, je sais pas, en fond de tableau, vous voyez? Alors à gérer ou pas, ben, c'est à vous de voir. Est-ce que ça vaut le coup, de perdre votre énergie là-dessus ou est-ce que le focus, il est justement sur ce que vous construisez? Voilà. Toujours pareil, hein, quel loup on nourrit, c'est à vous de voir. Je vais vous tirer des petites cartes, donc pour cultiver l'estime de soi, je vais en tirer une de chaque des petits oracles. Je sais que les autres peuvent se tromper, eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues, même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. Donc c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être un entourage ici qui est là pour commenter, voyez, commenter vos choix, commenter ce que vous faites fructifier ou commenter votre façon de gérer votre vie, votre argent, vos projets, voyez. Écoutez-les avec distance, ou pas, hein, d'ailleurs, voyez. Peut-être ça le conseil. D'autant plus si c'est des critiques non constructives, évidemment. Pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Qu'est-ce qu'on a ici comme petit conseil? Ça peut être utile, hein, vu les épées présentes. Je ne cherche pas à m'arrêter de penser, mais à ne pas me faire entraîner par mes pensées. S'arrêter de penser est un fantasme impossible. Nous réfléchissons toujours à quelque chose. Cependant, faire l'effort de ne pas se laisser embarquer par notre réflexion est le secret. Se dire intérieurement ce n'est qu'une pensée nous permet de la laisser passer comme un nuage au-dessus de notre tête. Ouais, c'est pas le plus facile à faire, hein. J'en conviens. Pensée positive. On termine quand même par une petite pensée positive. La gratitude. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour ou la spiritualité. Je prends conscience de ma chance, j'éprouve également de la gratitude pour les expériences difficiles vécues car cela fait grandir et évoluer. La gratitude et la joie inondent mon cœur. Conseil, remerciez chaque petite chose et chaque grande chose de votre vie et celle-ci deviendra positive. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.